Quand vous allez fabriquer des smoothies pour vous-même, vous pouvez vous inspirer de cette échelle qui va vous donner quelques indices pour savoir lesquels sont les plus adaptés à votre situation. Votre réponse glycémique après avoir absorbé un smoothie ne dépend pas que des ingrédients du smoothie, mais aussi des repas précédents et de la façon dont vous mangez au global. Si vous avez une alimentation qui est riche en graisses solides, en graisses saturées, vous allez augmenter votre résistance à l'insuline. Donc après un smoothie à base de fruits, le pic de glycémie sera plus élevé avec potentiellement une hypoglycémie réactionnelle. Maintenant, si votre base alimentaire est faible en graisses saturées et qu'elle permet de rééquilibrer, vraiment de venir remonter votre sensibilité à l'insuline, dites-vous bien que votre corps sera en capacité de bien gérer les sucres des fruits qui sont des bons glucides, tout comme les glucides qui viennent des céréales complètes ou des légumes secs. En tout cas, si vous hésitez, sachez qu'il n'y a pas un seul smoothie, mais tout un spectre de smoothies. Et c'est l'échelle des smoothies qui va s'afficher à l'écran et qui vous permet de savoir, par rapport à là où vous en êtes, ce que vous devez privilégier dans vos ingrédients. Donc, d'un côté, on va avoir les smoothies à privilégier en cas de résistance à l'insuline élevée. Et donc, dans ces cas-là, c'est sûr que les smoothies 100% légumes ou avec une dominante de légumes seront les plus intéressants. Donc, on va être vraiment sur des smoothies verts. Ou alors on va utiliser des ingrédients aussi qui vont abaisser un petit peu la réponse glycémique, comme les fruits rouges, la myrtille, donc les smoothies rouges aussi sont intéressants. Dans ces cas-là, en cas de résistance à l'insuline élevée, on va essayer de lisser vraiment la libération du glucose dans le sang au maximum. Ça veut dire que vous allez privilégier aussi des ingrédients qui sont très riches en fibres, solubles et insolubles. Et dans les recettes qui sont sur la chaîne, ça va être les recettes avec notamment des légumes secs. Si vous mettez des haricots blancs, des haricots rouges dans vos smoothies, eh bien vous allez avoir un index glycémique plus bas et une libération progressive. Donc même si vous avez un petit pic de glycémie, il sera moins élevé et vous n'aurez pas forcément cette hypoglycémie réactionnelle. Pour apporter le crémeux et le velouté qui est si agréable dans les smoothies, peut-être pouvez-vous changer la classique banane et la mangue par les légumes secs, mais aussi le chou-fleur surgelé qui va apporter ce crémeux. Et s'il est en petite proportion, vous ne sentirez pas le goût au final, ce seront les autres ingrédients qui vont apporter leur saveur. L'onctueux va bien sûr aussi venir des céréales complètes et vous pouvez utiliser vos restes de repas, par exemple si vous avez un reste de riz complet ou un reste de sarrasin ou de boulgour, vous pouvez le mixer avec vos fruits pour avoir votre smoothie. Et puis si vous mettez en place l'hygiène alimentaire qui va permettre de relancer et d'augmenter votre sensibilité à l'insuline, vous allez avoir de plus en plus de possibilités au niveau des smoothies et vous allez pouvoir intégrer les fruits plus sucrés comme la mangue, la banane qui apportent ce moelleux, cette onctuosité. Et vous allez pouvoir aussi diminuer la proportion de légumes et augmenter celle des fruits. Vous allez aussi pouvoir rajouter peut-être une ou deux dattes pour le goût et puis pour l'aspect calorique. La date est intéressante quand on est diabétique, elle est très riche en antioxydants, en fibres et puis elle est très reminéralisante aussi. Donc vous voyez qu'il y a tout un spectre de smoothies, vraiment du 100% légumes au 100% fruits, et ils ne sont pas interdits si vous êtes diabétique, il s'agit juste de faire attention à votre réponse glycémique. Donc surveillez vos courbes, surveillez vos sensations aussi, comment vous vous sentez sur les 2 ou 3 heures qui suivent, et puis vous pourrez ensuite naviguer dans ces deux extrêmes pour trouver déjà ceux qui vous plaisent au goût et puis qui vous permettent de garder votre énergie sur la journée et de vous faire du bien. Et puis si vous êtes sur des smoothies base de légumes et que vous avez un petit peu de difficultés avec le goût, servez-vous des ingrédients qui vont donner vraiment du peps, qui vont pouvoir masquer les goûts qui vous posent problème. Par exemple, le goût d'épinard est assez fort. Mais si vous mettez du citron ou du gingembre, eh bien vous allez complètement transformer le goût du smoothie et vous verrez que ça va être très agréable en bouche. Bien sûr, c'est à vous de choisir en fonction des goûts que vous aimez. Et puis on peut aussi apporter un goût un peu sucré ou en tout cas agréable en bouche, par exemple avec la réglisse ou alors avec des épices. Vous pouvez aussi utiliser la vanille qui va apporter ce côté très réconfortant, très velouté en bouche. Enfin, dernière astuce aussi pour libérer de façon beaucoup plus progressive les glucides dans le sang, c'est l'ajout de graisse. Mais là, on va bien sûr faire attention au type de graisse qu'on intègre. Donc vous pouvez mettre une petite cuillère à café ou une cuillère à soupe de purée d'oléagineux, purée d'amandes, purée de noisettes. C'est aussi un bon moyen d'apporter du goût et un petit peu plus de calories si par exemple votre smoothie est un smoothie vraiment petit déjeuner qui a besoin de vous caler pendant 3-4 heures jusqu'au repas du midi. Au niveau des matières grasses aussi, vous pouvez bien sûr ajouter les graines de lin ou les graines de chia qui contiennent des bons oméga 3 végétaux, donc à courte chaîne, qui sont extrêmement bénéfiques pour la santé. Les oméga 3 permettent d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Alors là, on parle des oméga 3 EPA et DHA à longue chaîne,
mais votre corps a la capacité de convertir les oméga 3 tout petits des graines de lin et de chia en oméga 3 à longue chaîne qui vont eux être efficaces au niveau cellulaire.